Bonjour et bienvenue sur Écho de Ferme, ton podcast pour comprendre les enjeux que traverse le secteur agricole français et s'interroger sur l'avenir de notre agriculture et de notre assiette. Je suis Sophie Dias et je t'emmène à la découverte de nos fermes, de leurs défis et des modèles agricoles de demain, en donnant la parole à des agriculteurs et des agricultrices passionnés. Installe-toi et bonne écoute. Oyez, oyez, jeunes gens, la saison 1 d'Écho de Ferme est finie. Dans le dernier épisode, j'ai fait le résumé des 12 interviews réalisées et j'ai donné mon opinion sur la filière agricole. De quoi vais-je donc parler aujourd'hui ? Ce mini-épisode sera dédié à mon bilan en tant que podcasteuse agricole pour te partager mon expérience avec authenticité. Aujourd'hui, prenons du recul ensemble sur cette belle aventure humaine que j'ai vécue. Pouh ! Oulala, par où commencer ? Attends, je me pose 30 secondes. C'est plutôt impressionnant de voir le chemin parcouru quand tu prends juste quelques minutes pour y réfléchir. J'avais jamais rien créé, maintenant j'ai la casquette de podcasteuse et donc de créatrice de médias, en quelque sorte. J'avais plutôt peur début 2023, mais maintenant je suis fière de moi. Je m'attendais à rien, mais vraiment à rien du tout quand j'ai lancé mon podcast, et j'ai eu tellement de choses, tellement d'opportunités qui se sont offertes à moi. Si je commence par le bilan technique et logistique, notamment au niveau du matériel et du logiciel, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et notamment des personnes qui m'ont expliqué comment enregistrer, quel enregistreur acheter, quel logiciel utiliser, donc dans mon cas le logiciel Cubase de montage audio. Et la dure décision a été de me dire, maintenant il faut que je me lance, mais pour que je me lance, encore faut-il que j'achète le matériel. Et donc que je débourse, parce que c'est un mot d'ordre que je me suis imposé, c'était de garder mon indépendance, même si plusieurs personnes m'ont dit oui Sophie, pourquoi tu ne cherches pas des sponsors pour financer ton matériel et tes déplacements ? J'ai toujours dit, j'ai pas envie d'avoir d'étiquette. Si tout d'un coup je demande à un organisme agricole de me financer ou de m'aider et que je dois effectivement le citer, très vite, en agriculture, on peut étiqueter les gens. Elle est pro ceci, elle soutient cela, elle est engagée dans cette démarche. Et moi, je voulais vraiment garder mon indépendance et mon impartialité, surtout, les deux sont liés, pour que je puisse être aussi proche de la réalité possible, et en tout cas de ne pas faire paraître mes convictions personnelles. Donc j'ai dû effectivement débourser de mon épargne, mais ce n'est en aucun cas un regret. Au niveau technique et logistique, il y a aussi le temps, consacrer du temps par épisode. Poulala, j'ai fait un suivi, j'ai dû passer au moins plus de 10 heures par épisode entre le moment où je devais choisir ma thématique, le démarchage, le déplacement, le montage et la communication derrière. C'est une dizaine d'heures par épisode, donc bien évidemment non rémunéré. C'est donc un investissement personnel avant tout. Sur la partie relations humaines, je suis plutôt fière de moi sur ce bilan-là. C'est vrai que j'y suis toujours allée au culot auprès des agriculteurs, au niveau de la prise de contact et du démarchage, si je puis dire ça ainsi. Il y a eu beaucoup de méfiance. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir dessus et partager. En tant que podcasteuse, quand on veut faire des interviews, il faut savoir convaincre, il faut savoir rassurer l'interlocuteur qu'on veut interviewer. Et dans le milieu agricole, c'est pas toujours évident parce qu'on est face à des personnes qui sont souvent stigmatisées, qui, on va dire, ont beaucoup d'émissions à charge, qui souffrent d'agribashing. Alors quand ils entendent quelqu'un les appeler et dire « Oui, c'est pour faire une interview sur ce que vous faites », c'est pas la joie tout de suite. Il y en a certains qui ont été très honorés d'être contactés. D'autres, je l'avoue, ont eu une petite méfiance. Ils se demandaient quel message je voulais faire passer à travers mon podcast. Et quand je leur disais que le but c'était d'être impartial, en tout cas dans mon cas, et que eux puissent parler de leur quotidien, ça les a un peu plus rassurés. Pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours eu un contact très facile avec les autres. Donc j'arrive plutôt facilement à briser la glace quand c'est nécessaire. C'est pour ça d'ailleurs que je faisais des visites d'exploitation quand j'arrivais sur place. Et d'abord on faisait la visite pour continuer, sympathiser, en apprendre davantage, parler d'agri. Donc effectivement, étant donné que je suis agronome, j'ai quasiment le même jargon qu'eux, donc ça aide. Utiliser l'humour, parce que oui, j'aime l'humour. Et aussi avoir un langage de tutoiement. Donc vous avez remarqué, dans chaque épisode, je tutoie mes interlocuteurs. C'était une condition que je leur imposais, en quelque sorte, pour avoir cette proximité avec eux. Et je me sentais surtout plus à l'aise. Au niveau du bilan personnel, je pourrais faire plusieurs heures, je pense, dessus, mais si j'essaye d'aller à l'essentiel, je dirais déjà qu'il y a eu beaucoup de compétences que j'ai acquéries, aussi bien en animation que, on va dire, en journalisme, entre guillemets, du suivi,
de mon épisode parce que je me suis imposé à chaque fois un épisode tous les 15 jours. Donc j'avoue que c'est pas quelque chose qui était évident, ça demandait une certaine rythmique et donc un certain engagement au niveau de ma vie privée. Il y avait aussi des compétences en communication sur les réseaux et toujours cette notion d'être impartial au niveau des interviews. Donc ça, c'est pas forcément évident de ne pas vouloir s'exprimer des fois et de garder, on va dire, une grande transparence pour que l'auditeur se fasse sa propre opinion. En tout cas, c'est ce que je souhaitais. Dans mes révélations pour cette saison 1, ça a été forcément ma voix. J'ai eu beaucoup de retours de proches et de personnes que je ne connaissais pas qui m'ont dit explicitement que j'avais une voix qui était agréable pour le podcast et que j'avais des bonnes qualités d'animatrice. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je retiens le plus pour cette saison 1. Alors forcément, je dresse un beau bilan jusqu'à maintenant, mais tout n'a pas été tout beau, tout rose. Il y a eu des erreurs, on va dire des choses qui n'ont pas été assez bien optimisées, et notamment, je dirais, la planification. Je n'ai pas assez planifié, mais j'ai toujours réussi à avoir des contacts. C'est assez difficile parce que il fallait jongler avec la saisonnalité agricole. Appeler un céréalier au mois de juin, juillet, c'est pas possible. Donc il y avait cette question de prendre en compte le sujet, de prendre en compte l'activité de l'agriculteur pour pouvoir l'appeler au bon moment et voir avec ses disponibilités. Et parfois, j'ai dû gérer un peu, pas au dernier moment, plus dans l'urgence de dans 15 jours, il faut que je me trouve un interlocuteur. En tout cas, c'est quelque chose qui n'a pas été évident à gérer et ça demande beaucoup de temps déjà de planifier pour pouvoir anticiper et de faire du coup plusieurs interviews pour être tranquille pendant un petit moment. Mais sans se reposer sur ses lauriers parce que finalement, il faut enchaîner. L'autre point, c'était aussi que je passais beaucoup de temps par épisode, ce qui est normal au début, forcément. Je passais notamment trop de temps sur la partie communication. Alors c'est un peu un incontournable, je veux dire, si je fais un podcast et que je communique pas dessus, personne va tomber dessus par hasard. Donc c'est un gros morceau, et c'est une partie d'ailleurs que je pense déléguer au fur et à mesure, parce que c'est assez pénible, hein, c'est tout un métier d'être dans la communication, c'est en le faisant qu'on s'en rend compte en tout cas. Alors dans les enseignements, il y a un enseignement que je voudrais partager avec toi aujourd'hui, c'est d'oser, et d'oser aussi croire en soi, de se laisser une chance de développer ses compétences, d'avoir une soif d'apprendre, de laisser place à qui on est profondément. Et ça me fait penser à un de mes mentors qui m'avait dit « Fais-le Sophie et tu verras ». Bah, c'est vrai qu'il y a 2023, j'étais pleine d'injonctions, pleine de peur. J'étais là, non, mais si on me dit non, mais si finalement c'est un flop total, mais si j'arrive pas à monter, si le son il est nul, si finalement personne n'écoute. Et ben en fait, je l'ai fait. Et puis finalement, comme je le disais au début, j'ai été étonnamment surprise. Ça m'emmène sur un point aussi plus développement personnel que j'aime bien et que je veux partager avec toi aujourd'hui. C'était de toujours se poser la question quand on a un projet, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Qu'est-ce que j'ai à y gagner surtout ? Et qu'est-ce qui pourrait être pire ? Et on se rend compte dans cette dernière question de qu'est-ce qui pourrait être pire ? Bah souvent on se dit si je le fais pas, je serai pas fière de moi. C'est souvent cette question qui fait qu'est-ce qui pourrait être pire ? C'est de ne rien faire. Et rien faire, c'est ce côté passif, immobile et de ne pas oser croire en ses projets intérieurs et de ne pas oser révéler, ne pas oser être foufou dans ses projets les plus fous. Et je pense que j'invite chacun et chacune des auditeurs qui m'écoutent à se lancer dans ces projets, même s'il y a des peurs, même si on ne sait pas ce qui va se passer, peu importe, au moins on pourra dire « je l'ai fait ». Et ça, même si je l'ai mal fait, je l'ai fait en fait, tout simplement. Il faut se dire aussi que la vie fait bien les choses et quand on ose lâcher prise et simplement croire en soi, finalement c'est déjà un succès et il n'y a pas besoin d'attendre plus. Bon, après cette minute développement personnel, mais que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est pleine d'enseignements, et c'est surtout ça le message que je veux faire passer, d'oser croire en soi, c'est ce qui m'a aidée moi. Tu vas me demander, bon Sophie, c'est quoi la suite pour Écho de ferme ? Eh bien oui, il y aura une saison 2, et pour la saison 2, j'irai arpenter l'Occitanie. Donc si tu veux en savoir plus, tu sais toujours où me trouver sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn ou Facebook, pour suivre mon actualité et voir où est-ce que je vais atterrir notamment. Donc je compte bien continuer cette belle aventure parce que déjà ça m'a donné beaucoup de souvenirs, ça m'a permis de me rapprocher de qui je suis et ça m'a permis de m'ouvrir plein de portes. D'ailleurs je compte sur toi pour partager et en parler autour de toi parce que oui en fait c'est toi, c'est le réseautage qui est la clé pour se faire connaître, sinon je serais juste une podcasteuse et il y aurait que mon entourage qui m'écouterait. Alors je dirais merci d'avoir été là, de l'être encore aujourd'hui et je suis certaine que tu le seras encore pour la saison 2.
Un immense merci aux agriculteurs et aux agricultrices que j'ai interviewés, sans qui cette aventure n'aurait pas été possible pour moi. Alors voilà, c'est officiellement la fin. Encore merci à toi, et surtout viens me donner ton avis maintenant que la saison 1 est officiellement terminée. Je te fais plein de bisous, et je te dis à très vite pour la saison 2 d'Écho de ferme. J'espère que tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode et matière à réflexion pour ton prochain débat à table. Un immense merci pour ton écoute. N'oublie pas de me laisser un avis et de partager mon podcast pour me soutenir. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Écho de ferme.